Bonjour tout le monde. On se retrouve ici pour les énergies de la semaine. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Donc, je vais tout de suite prendre le signe mystère. Signe mystère. Allez, on y va ici. Et ce sera un tableau de 10 pour le général et on ira regarder la Love Love pour les couples et pour les célibataires avec le jeu de la rose. Un jeu Love Love de chez Love Love. Alors je vais réajuster ma chaise. Oui, on s'installe. Hein. Allez, tu me donnes des messages les plus clairs possibles. Pour la semaine du 2 au 8 septembre, l'enfant, le bateau, le serpent, et la maison. La tour, la lettre, le renard, les souris et en synthèse, les oiseaux et l'encre. Ok. Bon, c'est pas mal du tout ce tirage. C'est pas mal du tout. Ici, énergie centrale, on nous parle de nouvelles par rapport au travail. Alors, on peut nous parler ici de la rentrée, évidemment. On a l'enfant, on a l'école avec la tour. Bon, il y a peut-être un enfant ici qui est dans un établissement scolaire qui est un peu loin de la maison, ou alors il y a une problématique par rapport au trajet. Il y a quelque chose ici à gérer de différent pour ceux qui ont des enfants qui sont scolarisés. Il y a peut-être du stress par rapport à ça. Il y a peut-être aussi un enfant qui est en alternance, ok, entre l'école et le travail, l'entreprise. Donc génial. Ici, ça roule pour ce gamin. Il est en train de changer de peau, de se transformer. Vous avez un peu, vous, en tant que parent, un petit coup de pression. On se relaxe, on se détend. Alors, on va nous parler également ici de nouveaux projets solo, de nouveaux projets. Il y a des personnes ici qui vont se déplacer cette semaine. Ça risque un peu ici de, comment dire, de vous déstabiliser sur le plan de comment je gère la maison. Semaine de la rentrée, quoi. On rentre au boulot, on recommence l'année scolaire, voilà, même pour nous les adultes. Donc il faut se remettre dedans. Mais là, voilà, il y a peut-être une petite problématique par rapport à ça, du fait d'être hyper stressé parce qu'on n'arrive pas à gérer la maison, quoi, cette semaine. Donc anticipez, vous avez ces énergies de la semaine avant que la semaine commence. Donc là, dès que vous avez fini la vidéo, organisez-vous, prenez de l'avance. Peut-être simplement le fait de prendre votre agenda, de noter un peu comment va s'articuler la semaine pour vous, vous aidera à y voir plus clair et à gérer au mieux la maison, les machines, les courses, votre vie sociale, le boulot. Bon, on connaît quoi, infernal. Et n'oubliez pas de caser dans votre emploi du temps des temps de repos, des temps où je m'arrête, je stoppe, je pense à moi, je pense à ma gueule et je me recharge. Ici, on nous parle d'un nouveau contrat pour certains d'entre vous dans une entreprise. Nouveau contrat dans une entreprise. Après, je vais parler de ceux qui sont déjà en entreprise. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence, un nouveau projet. Peut-être que vous travaillez loin de la maison. Mais bon, écoutez, il y a loin et loin. Votre loin et mon loin, c'est pas forcément le même.
un nouveau contrat, un petit peu de stress, un petit peu de stress. Non, oui, c'est la rentrée pour vous aussi, pour ceux qui commencent un nouveau job cette semaine ou qui reprennent le boulot, mais rien de bien méchant. On voit ici que vous allez réussir à stabiliser. On a peut-être peur de la FFF, on a peut-être peur au retour de vacances de retrouver la FFF. FFF pour les nouveaux, la Fédération française des fouinasses. Elle est là au boulot, elle est dans la place, elle veut tout savoir. Qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? Qu'est-ce qui se passe chez toi dans ton foyer? Évidemment, on fait quoi? On répond pas. On fait comme si on n'avait pas compris les questions détournées et on ne raconte absolument rien. Vous allez réussir à trouver votre place au boulot, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui commencent un nouveau job ou pour ceux qui reprennent le travail, cette semaine, on va nous parler de communication justement pour stabiliser encore plus au niveau de tout ce qui va être le professionnel. Il y a peut-être ici un enfant qui passe le permis et qui pourrait l'avoir. Il y a peut-être quelqu'un ici qui passe le permis et qui pourrait l'avoir. Euh, on contrôle un peu sa bagnole hein, pour certains. Hein. Il y a des, il y a des, les tuyaux sont encrassés là. Il faut faire la vidange. Au niveau familial, stress à son niveau, à niveau 5. Stress niveau 5. C'est quand même pas mal. Donc, on respire. Ici, on nous parle de discussions qui vont vous aider, d'échanges, hein, d'échanges avec des personnes qui vont vous aider à trouver vos marques pour cette rentrée. Bon, ben écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Euh, hum, hum, hum. Ah oui, il y a peut-être un gamin aussi qui est en internat. Un gamin qui est en internat ici. Et ça cause aussi un petit peu de tension. On a peur d'avoir oublié des choses dans la valise pour la semaine. Si vous avez un enfant adulte, il se pourrait qu'il trouve un travail. Ok. Allez, on va regarder la Love Love pour les couples et pour les célibataires. Avec 3 cartes pour chacun. Couple. Alors, il y a un petit peu de rêverie, de fâcherie cette semaine. Pas de conflit, pas de dispute, mais de la fâcherie parce qu'on vous a peut-être fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Ouais, j'ai l'impression qu'on vous a promis des choses et que vous vous dites, mais j'ai rêvé ou quoi? J'ai rêvé ou quoi? Tu m'as promis ceci, tu m'as promis cela et tu n'as rien fait. Est-ce que cette personne vous avait promis ces choses pour vous calmer, pour vous apaiser et pour ne pas que vous lui cassiez les bonbons? Il y a peut-être du retard par rapport à une promesse, mais ça pourrait quand même arriver cette semaine. Mais j'ai quand même l'impression qu'on se fait des illusions. Hein. Pardonnez-moi, mais j'ai quand même cette sensation qu'on se fait des illusions. Il y a peut-être une femme ici qui espère être demandée en fiançailles, en mariage. Chose qui n'est pas impossible. Hein. On a cette proposition ici de fiançailles, de mariage, de vie de couple peut-être. Hein. Mais
on vous dit, faut que tu attendes, chérie. Faut que tu attendes. C'est des projets, vous voyez. On adore les projets. Des projets, des projets, des projets, dont on ne voit jamais la couleur. Méfiez-vous, les célibataires. Bon, on se prend la tête. Ouh là là, mais il y a de la proposition ici. Ok. Ici, vous vous prenez la tête parce que vous devez choisir entre quelqu'un et quelqu'un. Ou vous attendez d'être choisi par quelqu'un. Vous avez peur de ne pas être choisi par quelqu'un. Quoi qu'il en soit, que ce soit vous, la décisionnaire ou quelqu'un que vous avez dans le viseur, ici, on va arrêter de s'inventer des histoires et de se prendre la tête. Il n'y a rien de concret. Il y a trop de prétendants, de prétendantes. On ne sait plus où donner de la tête. On est complètement chamboulé alors qu'il ne se passe rien. Donc, on va décider d'arrêter de s'inventer des histoires. Et ici, on nous parle des béliers. Les béliers, je vous souhaite une très très belle semaine de rentrée et je vous dis à bientôt. Ciao!